Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic de Gaming Arena, Magic Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 19 novembre, il est 15h44 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, on va baisser la musique. Voilà. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est mon violon dingue, ma marotte, mon kiff. Je kiffe ce jeu. Il y a des retournements de situation, des remontadas, du suspense, tout ce que j'aime. Donc on va jouer. On va jouer avec mon deck angilien amplifié. Alors en même temporel. Le deck amplifié, je peux le jouer. Je peux le jouer. On va le jouer d'ailleurs. On va jouer en interne serveur. Il y a 250 cartes. On va jouer à ce deck. Deck ange amplifié. En même temporel, c'est-à-dire que je vais jouer contre un joueur humain, donc ça va être plus difficile que jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Parce que Sparky fait des erreurs tactiques parfois qu'elle ne fait pas un joueur humain. Donc ça va être un peu plus difficile. Et ça risque d'être plus intéressant également parce que je joue contre Hit. Décidément, c'est la 6e ou 7e rencontre avec Hit. Donc ça peut être aussi l'opportunité de voir des cartes intéressantes qui ne seraient pas dans mes decks. Alors sans en prendre, j'ai 2 montagnes. J'ai éclat lunaire, assaut total, héros de l'homme éternel, saut de impact. Mercer est en train de choisir de garder soit ces 7 cartes, sa main de base du deck carré mulligan. Quand vous faites un mulligan, vous repiochez 7 cartes, vous défaussez d'une carte, ça c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez 7 cartes, mais ce coup-ci, au lieu de vous défaire d'une carte, vous défaussez 2 cartes, etc., etc. On conseille, quand au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas une bonne main, vous conseillez la partie. Vous allez en haut à droite, il y a un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, et vous cliquez sur conseiller, et vous conseillez la partie. Ça n'a aucune espèce d'importance, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous conseillez une partie, vous baissez dans les stats. Mais sinon, si vous jouez en non classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez conseiller 10 parties de suite, ça n'aura aucune importance. Alors, mon Arsa est en train de réfléchir. Garde-t-il sa main de base ou fait-il un mulligan? Prends le temps de réfléchir, c'est important. Ça y est, se met en route. Ça y est, se met en route. Là, ça a 30 secondes. Alors, ça a 30 secondes de réflexion. Je vais garder sa main. Et je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Je vais commencer la partie. Il faut au moins 3 terrains pour commencer. C'est le minimum. Deux terrains, c'est pas assez. Donc on va faire une première partie. Sur mon deck amplifié en temporel. Je vais contre Easy Hands BFB.
Easy on Speed. Enchanté, moi c'est Anyway. Je commence. Ah, j'ai eu des tempêtes dans la main, donc je vais garder la main. J'ai une peine, donc je mets la gorge, une montagne, je mets la rouge. J'ai des tempêtes pour 7 malins en plein de soccer. Très puissant. 3 malins normalement, j'ai le coordinateur de décollage, une 3-3 au début de la table de fin, sous contrôle de 2 créatures engagées, gagne 2 points de vie. Pour 2 malins noir, j'ai malédiction d'intrus, à chaque fois qu'une créature que j'ai enchantée contrôle ce joueur par un point de vie, gagne un point de vie. Pour 3 malins dans le noir, j'ai Proie du Dragon, détruit une créature ciblée. Et pour 4 malins dans le noir, j'ai Cavalière de Jaisseur des Sables. Une 2-1 menace, donc il ne peut être bloqué que par une de 2 créatures. Quand cette créature arrive, elle endure 2. En durée 2, c'est mettez 2 marqueurs plus un clin sur cette créature ou clin un jeton de créature de blanche esprit. Allez, je garde ces cartes. C'est moi, c'est un, je pose une plaine. J'espère que vous pochez la mana rapidement. De la mana noire. Je pioche ce jour de condamnation, détruit toutes les créatures. Donc une carte très puissante également. Alors ça a reposé un terrain bicolore noir-vert. Il y a au moins un deck bicolore noir-vert. Il invoque la babiole du voyageur. Sacrifier ses artefacts, chercher dans la bibliothèque une carte de base, etc. etc. Ah bah, je ne peux pas jouer mes cartes facilement de la mana. Alors ça prend une forêt, il invoque l'inspecteur de la fonderie, une 3-2. Les sorts d'artefacts l'ont lancé, coûte un mana de moins lancé. Je pose un arrêt. Je joue le coordonnateur de décollage, une 3-3. Allez, je détruis ça 3-2. Merci les cartes noires. Les cartes noires, c'est la couleur de la mort. Le noir, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur de la perte des points de vie. C'est la couleur de l'exhumation de cartes depuis le cimetière également. Alors, on a ça de jouer. Il invoque le drone de construction d'Urza. Quand cette créature arrive, conjurer des cartes appelées mine d'Urza, centrale énergétique d'Urza et tour d'Urza dans la bibliothèque mélangée. À chaque fois que cette créature attaque ou meurt un jeton, une carte de terrain d'Urza. Moi je pose une forêt. Je la malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que je joue enchantée contrôle ce joueur par un point de vie, gagne un point de vie. Toujours bon à prendre pour 2 points malins. Une bonne carte. Un arsenal de jouer, il réfléchit. Il y en a à l'autre sur son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il y a 146 cartes, j'en ai 239. Alors ça réfléchit. Il lance sa main avec un isolement autour des cartes, ça récupère sa main, il invoque le terminus de résurrection. Indestructible. Exile une créature contrôlée, maîtriser le terminus de résurrection. Maîtrise. Une fois maîtrisé, la capacité d'origine de ce permanent est activée. Lance arme attaque. Il y a une 4-4. 16 à 21, la partie commence. Je joue le coordinateur de décollage. Je joue le monte-bête vétéran. Au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc ça c'est une bonne carte. Pour 3 points malins, un certain interne, gagne un point de vie 16 à 22. Il invoque la zone de chargement. Si au moins un marqueur doit être mis sur une créature, un vaisseau spatial ou une planète que vous contrôlez de façon de marqueur, que chacune de ces sortes de marqueurs sont mises en place. Narsa inflammé. Narsa a une carte 6-6. Il attaque, je ne bloque pas. Je ne veux pas me défaire de ma monte bête des terrains. 10 à 22, 12 points d'écart, c'est rattrapable encore. Alors ça fait une volée de bois, il détruit mon monte bête des terrains. Je peux une forêt.
Je tente d'affiler. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un plan de cette créature. Allez. Un sapin de terrain color. 10 à 22 toujours. 12 points d'écart. C'est rattrapable. C'est rattrapable en 3-4 coups. C'est rattrapable. Maintenant, c'est un vol Karina, une demi. Vol contact mortel. Non, là, ça repart un point de vie. Je gagne un point de vie. Mon point d'affiler passe de 3-2 à 4-3. Un sacrifice à la belle voyageur. Il a cherché dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. L'ordinateur est en train de chercher, voilà, il a 2, 4, 6, 7 terrains. Donc 2 non engagés, donc il peut invoquer une créature avec un coût d'invocation de 2 points de mana. Je vais copier cette carte, talent de l'aubergiste. Elle vaut le coup. Je demande quelques secondes. Le temps que je marque cette carte sur mon petit carré. Voilà, encore une carte à rajouter, talent de l'aubergiste. Alors ça attaque, il a une 8-8 maintenant. Je ne bloque pas. 3-21. 18 points d'écart. C'est très difficilement rattrapable. Je coche le menu de combat. Je vais laisser sa créature, sa 8-8. Et sur une carte aussi de force supérieure égale à 4. Voilà. Confirmé. Je paye. Je n'attaque pas. En face, il y a une 2-2 contact mortel. Donc je n'attaque pas. Là, ça prend 2, 4, 6, 8e terrain. Il va encore jouer son talent d'aubergiste. Là, c'est un vol de sauvageon de Sagu. Une 3-3 vol. Quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. 83. Mon panneau le passe à 5-4. Là, ça booste sa 6-6. Je joue coordinateur de décollage. Je joue la cavalière de jaillisseur des sables. J'ai pris un jeton de créature de 2 blanches. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 6-6 contact mortel. Donc il est tué ma créature, donc je n'attaque pas. De toute façon il me reste 4 points de dégâts, donc il faut que je reste en défense. Alors ça a pioché un autre terrain incolore. Il a 5, 6, 7, 8, 9 terrains. Il invoque le druide du cercle des raids, une 2-1. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. 5 à 22, 17 points d'écart. Mon point d'enfiler passe à 6-5. Alors ça invoque un deuxième sauvageon de Sagu. Je gagne un point de vie. Il perd un point de vie. Il a boosté son Mariman à 10-10. Il ne m'attaque pas. Je pose le coordinateur de décollage. Je n'attaque toujours pas.
Alors ça pioche une carte. C'est le Nexus masque bois. Les créatures contrôlées ont tous les types de créatures. C'est aussi pour les sorts de créatures que vous contrôlez et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ d'attaque. Pour 3 mana, un jeton de créatures de dos blanche. Change de format et le change de main. Alors ça invoque un change de forme, change de 1. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 7 à 23. 16 points d'écart. Son Agriman est à 14 partout. Je peux jouer l'appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1. Le fameux Vengeance et Corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker pour contrôler, vous contrôlez cette créature par un point de vie, il gagne un point de vie. Je joue ça. Je n'attaque pas. Alors ça a exilé un drone de construction d'Urza. On peut en enfiler le passé à 9-8. Mercer a pioché une carte. C'est le match de la Noire. Il a 2, 4, 6 créatures sur le champ de bataille. 9 à 21. On peut en enfiler le passé à 19. Parce qu'il y a un jeton. 10 à 20. On peut en enfiler le tard 11, 10. Mercer va mettre 2 marqueurs plus un plus sur une créature. C'est une 18-18. Il n'attaque toujours pas. J'ai l'enjambeur de bosquet. 10-5-5. Appel de la menace de guerre. Allez, appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1. À chaque fois une créature que vous contrôlez arrive, c'est un champ pour inflige une blessure à chaque adversaire. Donc mes créatures vont gagner un plus 1, plus 1. Allez, j'attaque, sinon j'attaquerai jamais. Non, je n'attaque pas. Je n'attaque toujours pas. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Alors ça invoque exhume le spectre de la fonderie. 11 à 19. On prend un filet le passe à 13-12. Alors ça invoque la philosophe, une 4-3 portée. À chaque fois une autre créature non jeton contre les mers, vous pouvez aller les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous réveillez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et elle reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors ça continue à mettre des marqueurs plus en plus sur ces créatures. C'est tout ce qu'il a mis sur sa 4-3, elle passe à 8-7. Je bug ma 3-3. Là il met 3-2. Comme ça, s'il bouge sa créature, je pourrais le recevoir. Deux de nos créatures meurent. Là, ça avait une carte de créature. Le Sephiroth, soldat, légendaire. Une 3-3. À chaque fois que Sephiroth arrive qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature sur cette ainsi que piocher une carte. À chaque fois qu'une autre créature meurt, un arceur ciblé par un point de vie gagne un point de vie. Si c'est la 4e fois de cette capacité, c'est réussi. Transformer Sérifop. Alors, il a 2, 4, 6, 8 créatures sur champ de bataille. Il a une 18-18. Il a une 8-7. Ah, moi je pose un jambeur de bosquet. 5-5 qui passe à 6-6 grâce à l'appel de la menace de guerre. J'ai infligé un point de dégâts à Marsar. 13 à 16, plus que 3 points d'écart. Je suis remonté au score.
Il faudrait une carte qui détruise toutes ces créatures. Donc on a fait le passé à 17-16. Merci à deux inspecteurs de la fonderie. On a fait le passé à 18-17. Alors ça va remettre des marqueurs. Son Arima est à 22-22. Je n'arriverai jamais à le récupérer. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 créatures sur champ de bataille. Il pourrait me faire très mal. 15 à 14. Le jeu marteleur de Sagou, une 4-4 portée. Renouveau pour 5 mana un blanc, un vert. Exiler cette carte depuis le cimetière, mettez 2 marqueurs plus un plus un marqueur porté sur une créature ciblée. Je joue ça. Alors ça repose en perd en point de vie. Perd un deuxième point de vie, 15 à 13. Je n'attaque toujours pas. 22 minutes de jeu, cette partie est longue. Elle est très intéressante, c'est du suspense. J'ai réussi à remonter au score. Alors ça invoque le Ouroboroid. Au début, quand votre tour, mettez une marqueur plus un point sur chaque créature contrôlée excitant la force de cette créature. On prend un fielleux, passe à 10 à 18. J'ai 16 points de vie, il en a 12. Continue à booster sa créature. Là, il booste sous ses créatures. Il m'attaque à 7, 23-23. Il est à 2-23-23. Une 28-27. Une 21-21. Une 22-22. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, ça m'attaque. Je gagne des points de vie. On peut prendre ma fielleux augmente en stat. Parce qu'il a sacrifié une créature. Il pioche une carte. 19 à 9, 10 points d'écart. Mais il peut m'assassiner. Il y a une 42-42. Volant, donc je vais jouer ma 5-5. Un 5-5 contre sa 42-42. Il y a une 21-21. 23-23. Je bloque une de ces 23-23. Et je le mets à 23-22. Voilà. Les créatures vont mourir. Les créatures meurent. Il reste 2 créatures sur champ de bataille. « 15 à 13. Là, ça a 3, 5, 6, 7, 8, 9 points, 9 créatures sur champ de bataille. Un ensemble de jeu, il invoque le druide. Du cercle des règles de 1. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. On prend la fielleux, passe à 24. 24-23. Je joue le marteleur de Sagou. Là, ça a une mine rugissante.
Au début d'une étape de pioche de chaque joueur, si certains effets dégagés, ce joueur pioche une carte supplémentaire. J'ai pioché un non jouissant, une 2-3 balles. À chaque fois une autre créature contrôle arrive, il y a un point de vie. Donc ça c'est bien. La créature passe à 3-4 grâce à l'appel de la menace de guerre. 16 à 11. Alors, il a une 42-42. Donc je n'attaque pas. Il faut une carte qui détruise toutes ces créatures. Donc pendant qu'il veut passer à 25-24. Là ça pioche de cartes. Bon, il faut de la mana. Il faut de la mana pour invoquer Eugene des tempêtes. Il y a aussi une carte qui permet de détruire toutes les créatures. Il reste 130 cartes à mon adversaire, j'en ai 228. Il ne va pas manquer de cartes. Là, ça va mettre un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Et il m'attaque. « 19 à 8, 11 points d'écart. » Alors il y a une 2-1 que je peux laisser une 23-23. Donc je bloque ça 23-23 avec ma 27-26. Et j'ai bloqué ça de 1 avec mes deux créatures. Voilà. Les trois créatures doivent survivre. Voilà, là ça n'a plus que 5, 6, 7, 8. Là ça n'a plus que 8 créatures sur le champ de bataille. C'est à 10. Plus que 7 points d'écart. Alors ça ne m'attaque pas, je ne comprends pas, il pourrait m'attaquer. Il y a une 42-42, une 27-27, une 22-21, une 28-27, une 25-25. Moi je pose une plaine. Et là je fais jouer le jour de camp d'action, détruisez toutes les créatures. Enfin, la carte qu'il me fallait. Donc on va remettre des compteurs à 0. Bon, les enchantements survivent et les créatures meurent. Donc 17 à 10. Apparemment il y a un bug. Alors ça est en train de révéler une carte de sous-bibliothèque jusqu'à ce qu'il récolte une créature. Donc là il est en train de récolter des créatures. Il récupère une dizaine de créatures. Il gagne des points de vie. 6 à 21, la partie est relancée. Alors ça de jouer. Est-ce que je peux poser une île? Non. C'est pas mal, 7 à 19.
Alors ça invoque une fileuse d'un 4-3. 8 à 18. Je comprends pas, normalement une carte c'est 7 mains. Une main c'est 7 cartes, là il a plus d'une dizaine de cartes. Mais il a des cartes face cachée. Alors ça regarde ça. On évoque l'Oriboïde, U23. Au début de votre tour, mettez X marqueur plus un point sur chaque créature contrôlée, excitant le force de cette créature. On évoque Pigby, semeur d'épines 2-2. Je gagne un point de vie, perd un point de vie. 10 à 16. Il pose un nouveau terrain. On met un marqueur plus un point sur l'Oriboïde. Il va chercher dans sa bibliothèque 2 cartes de terrain de base. Il y a une quinzaine de terrains. Il peut invoquer n'importe quel nombre de créatures, avec n'importe quel nombre de points de malade de coup d'invocation. Il est en train de booster ses créatures. Les créatures passent à 13-15. Donc l'Oriboïde, une grosse créature. Ouroboros. Ouroboros. Bon. Alors ça a une 72-71, une 85-87, une 70-70, une 71-71, une 70-71. Je vais mourir. Il suffit qu'il m'attaque avec 2 créatures et je meurs. 11 à 15. Faut que je joue Ugine des tempêtes. Le prochain tour, je peux jouer Ugine des tempêtes. Il est une très très grosse créature. Grâce à son Ouroboros. Et puis lui, semeur d'épines également. Moi, je pose une île. Je pose une montagne. Et là, je peux jouer Ugine des tempêtes. Ça va pas sauver la partie, mais bon. Je vais exiler sa créature la plus puissante, une 85-87. Je n'ai pas pu payer le coup de parade, donc sa créature est sur lui. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je n'attaque pas. Donc le terminus est pas mal aussi. Le terminus de résurrection. C'est le terminus de résurrection. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'invoquer des créatures. Il a 2, 4, 6, 8 créatures sur le champ de bataille. Le score 16 à 14. Il lui a 112 cartes, j'en ai 223, donc on va pas être embêté par le nombre de cartes. Alors ça, on est en train de chercher une carte de bibliothèque, 2 cartes de bibliothèque, 2 cartes de terrain, pardon. Il y a une vingtaine de terrains. Il est en train de mettre des marqueurs
les marqueurs sur ces créatures. Là, vous voyez la poupée très saillante. C'est encore un moment à sert de jouer. 17 à 15. 36 minutes de jeu. Cette partie est très longue. Cette partie est très longue. Il pourrait attaquer avec toutes ces créatures, me dévorer. Il ne le fait pas. Continue à mettre des marqueurs plus 1, plus 1. 17 partout. Vincent invoque la caractère dizaine 1. 18 à 16. Vincent encore 4, 5, 6 terrains. Continue à chercher des terrains de base. Il y a une vingtaine de terrains. Il rajoute des marqueurs plus 1, plus 1 à ces créatures. « 18 partout. Et encore 1, 2, 3 terrains non engagés. Il invoque le couvée de la tempête disruptive. Il va détruire un de mes enchantements. Ou ma 8-8, il ne se sait pas. Il détruit mon enchantement. C'est encore à lui de jouer. Il va chercher encore deux terrains de base. 37 minutes de jeu. Cette partie est très intéressante. Alors ça continue à mettre des marqueurs plus un peu sur ces créatures. Je n'ose regarder les stats. Il y en a une qui a 122 et 124. Une 73-72. Une 5-4. Une 122-124. Une 71-71. Une 72-72. Une 575-576. Une 507-507. Une 508-508. Une 507-507. Une 506-506. Et une 508-508. Donc là, il y a de quoi me faire péter le caisson 1 milliard de fois. Mais il n'attaque pas. Ah, il attaque en pleine soccer. Il attaque en pleine soccer. Il pioche une carte. Je perds un point de vie. 17 à 21. Je ne bloque pas. Gilles meurt. Je pose une forêt. Je pose une forêt. Je vais jeter le Cross-Star de Ziggy, une 4-4. Ralliement monastère. Et ralliement monastère, je détruis une créature de force supérieure égale à 4. Alors elle est où sa créature? 508, 508, 506, 506, 506, 506, 575, 610. Allez, hop, je cible ça, 610, 632. Je paye. Voilà, il lui reste 2, 4, 6, 8, 9 créatures sur champ de bataille. Alors ça récupère des cartes. Et je lance éblouissant. Et je n'attaque pas. Je ne suis pas de taille. « 15 à 22.
40 lignes de jeu depuis le début de cette vidéo, depuis le début de cette partie. Partie très intéressante, très longue. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une partie comme ça. Là, je vais jusqu'à la fin, juste pour le plaisir. 16 à 21, le score est serré. Par contre, sur le champ d'attaque, c'est pas la même histoire. Alors ça sacrifie de terrain. Il a une vingtaine de terrains non engagés, il peut bloquer n'importe quel nombre, n'importe quelle carte, n'importe quel coup de malin. Et l'autorage des dragons Pluton. Alors rechercher 2 cartes de base. Un sablier se met en route, il y a 4 signes sur billet de réserve. Donc il doit avoir 25 terrains, aux alentours de 25 terrains. Là c'est créatures 512, 512, 506, 506, 507, 507, 508, 507, 575, 576, 576, 576, 579, 579, 513, 512 et 577, 576. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 créatures sur la bataille. Il a cherché à nouveau 2 cartes de terrain de base. Normalement, on cherchait 4 parce qu'il a 2 fois l'orage des dragons qui tombe. 17 à 23. Son pibi va se mettre en route. Voilà, son pibi se met en route. Sa créature est passée à 595, 595. « 7 à 27, 10 points d'écart. Il peut me malader. Il peut me défoncer en un trou. Là, il joue. Il est en train de jouer. Il est en train de jouer. 17 à 31. Et ces créatures ont explosé leur set. Plus de 500 points en... Alors là, il y a une carte, 2904 points d'attaque, 2904 points de défense. Là, on a 14 505. 72 505. Rien à dire. Et il ne m'attaque toujours pas. Je pioche une forêt. Je marteleur de salut. Alors le Behemoth. Je joue le Behemoth. Une 7-7 piétinement. Détruire une cible artefact ou enchantement. Donc, je vais détruire un de ces enchantements. Normalement, je vais détruire un de ces enchantements. Normalement, j'aurais dû pouvoir détruire un de ces enchantements.
Alors ça pioche des cartes. Il y a une trentaine de terrains. Une vingtaine de créatures, toutes plus puissantes les unes que les autres. Une. Alors là, sa plus forte, elle a 64 000 pièces, points de force et 64 000 points de défense, d'endurance. 46 000 de jeu. 46 000 de jeu, ça fait longtemps que j'avais pas fait une partie aussi longue. Il a posé des terrains. Il met des marqueurs plus importants sur cette créature. Il gagne des points de vie. 17 à 35. Il faut une carte qui détruise toutes les créatures, tous les permanents. Terrain, non terrain. Le sablier se met en route. Il va piocher des nouveaux terrains. Il va rajouter des marqueurs plus influents sur ces créatures. Continue à mettre des marqueurs. Il gagne en points de vie. 17 à 39. 22 points d'écart. Donc là, c'est vraiment des scores de folie. 64 000 points de force, 64 000 points d'endurance. Alors, il peut m'attaquer avec... il suffit qu'il m'attaque avec 3 créatures et je meurs. Avec 4 créatures, il fait un coup d'abattage. « 15 à 41, 16 points d'écart. Non, 26 points d'écart. Il continue à mettre des marqueurs plus influents sur ses créatures. 48 minutes de jeu. 15 à 43. Il reste 87 cartes, j'en ai 219. Peut-être que je vais l'avoir je vais l'avoir à l'usure. Ça y est, il a boosté ses stats. Alors là, on est dans la stratosphère. Son carte division a plus de 68 000 points de force et plus de 68 000 points d'endurance. Pareil pour son couvée de la tempête disruptive. Son neuroboïde est à 5190 points de force. Son ange de platine à 5157, etc. etc. J'ai pas de montagne. Je joue le Creuser du 18. Je joue le marteleur de Salut. Mettez 2 marqueurs plus influents et un marqueur porté sur une créature ciblée. Je vais mettre ça sur ma 3-4. Voilà. Est-ce que je peux poser un terrain? Non. Je lance de Serra. Chandra, Forge de Flamme. Je Chandra, Forge de Flamme. Alors ça fait la fête. 49 minutes de jeu. Il faut une carte qui détruise toutes les créatures et tous les permanents. J'attends cette carte avec impatience. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse d'une carte. Je me défausse d'une île. Et je vais piocher une bonne carte. « 15 à 43. 28 points d'écart. Ces créatures ont toujours dans les 68 000. Je n'attaque toujours pas. Il faut cette carte qui détruit toutes les créatures. 50 minutes de jeu.
Cette partie est très longue. L'issue est très incertaine. Marsa pioche de cartes. 15 à 43. 28 points d'écart. Ça invoque le sauvageon de Sagu quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. 15 à 49. 34 points de dégâts. Marsa continue à mettre des marqueurs plus influents sur ces créatures. 15 à 51. Voilà, et là il a fait le gros bruit. Alors on est à combien de points de vie là? Marsa est à 89 000 points points de force. Il attaque en plein soccer. Je ne vote pas, ça ne sert à rien. Il a attaqué 2 créatures. Il ne voulait pas se rater. Allez, il me faut une carte, il me faut une bonne carte. Je pose Nip. Je lui lance la serre, une 4-4 vol d'uniance. Posture de 18, une 7-7. Je ne peux pas jouer les chutes du héros. Je peux jouer le sauvage, crise tempête, une 3-3 vol célérité. Rite d'humeur dragon. Une Tézérette. Et je joue le rite d'humeur de dragon. À chaque fois que vous lancez une sorte d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature 5-5 rouge dragon avec le vol. Donc ça c'est bien. Alors ça est en train de réfléchir. Peut-être qu'il va faire un contre-sort. Non. Je vais à sauvage, crise tempête. Une 3-3. Une 4-4. « 15 à 51. 36 points d'écart. Là, ça réfléchit. Un sablier se met en route. Il a 4 sabliers de réserve, donc il a 2 minutes 30 de réflexion. 53 minutes de jeu. Je l'attaque toujours pas. Allez, il faut cette carte qui détruit tous les permanents. Il me faut cette carte. Il me reste 214 cartes. Là, ça en a 85. Et on va sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis le cimetière. 53 minutes de jeu. 15 à 51. Il m'évoque Harryman. Pioche de cartes. Une trentaine de terrains. Une vingtaine de créatures. Entre 20 et 30 créatures. Est-ce qu'il va se décider à... Est-ce qu'il va se décider à m'attaquer? « 54 minutes de jeu. La situation est stable. Voilà. Alors là, les stats, on va rigoler. Là, on est à 192 922 points de force et d'endurance. 192 922. Qui dit mieux? Et on va voir ça continue à jouer. Alors ça continue à jouer. Il a raison. Comme on dit chez les commerçants, pendant les travaux, la vente continue. 15 à 53. 38 points d'écart. J'ai une envie pressante qui arrive là. 55 minutes de jeu. Ah, il faut cette carte. Il faut la carte qui détruit toutes les créatures et tous les permanents dans le terrain. Alors ça rajoute un terrain, on voit pas trop pourquoi.
Il y a une trentaine de terrains. Alors va-t-il se décider à attaquer? 55 minutes depuis le début de cette vidéo, depuis le début de cette partie. « 13 à 55, 42 points d'écart. Avec des créatures qui frôlent le 192 922. C'est la première fois que je joue une partie aussi haletante. J'ai eu des parties plus difficiles que j'ai gagnées. Ah, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué une partie comme ça. Alors ça récupère des cartes depuis le cimetière. 11 à 57, 46 points d'écart. Allez, attaque. Attaque, attaque, attaque. Il est temps de porter la scocade. Là, s'il attaque avec toutes ces créatures, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Continue à récupérer des cartes. 9 à 59, 50 points d'écart. D'écart. Il lui a 77 cartes. À tout moment, il peut me finir. Il suffit qu'il attaque avec 4 créatures. Je bloque avec 3. Une de ces créatures passe et je meurs. Toujours 9 à 59. Alors ça continue à jouer des créatures. Il y a une trentaine de terrains, il peut se permettre. Il va chercher à nouveau 4 cartes de terrain de base. Donc il va activer son pupille semeur d'épines. Il est où? Voilà, il met des marqueurs plus influents sur ces créatures. Fait des jetons de créatures, gagne des points de vie. 9 à 73. Il va chercher à nouveau 2 cartes de terrain de base et les mettre sur champ bataille engagé puis mélangé. 9 à 73. 64 points d'écart. Il continue à mettre des marqueurs plus influents sur ces créatures. Il booste ses créatures. Il gagne des points de vie. Il gagne beaucoup de points de vie. Il continue. 9 à 87. 9 à 89. 9 à 91. Il est en train d'épuiser ses sabliers. « 9 à 107, 98 points d'écart. 9 à 109, 100 points d'écart. 9 à 111, on continue. On continue.
Il y a encore 2 sabliers de réserve. Apparemment, il a fini là. Il pourrait encore invoquer des créatures. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. Il réfléchit. Je pose une montagne. Jeu de Tézéret. Professeur de 18. Ange Acera. Les créatures semblent minuscules par rapport à ces créatures. Il en a une, elle est à 193 428 points de force et d'endurance. Je creuse terre de 18. Je crée un jeton 3-3. Avant que ça fait une façon contre-sort. Il a 7 cartes en main. Il réfléchit, un sablier se met en route. Je lance Jacera. Je n'attaque toujours pas. 9 à 117. « 108 points d'écart. Allez, il recommence à gagner des points de vie. Il pioche des cartes. 9 à 119, 110 points d'écart. Il continue à invoquer des créatures. Il minute 3 de vidéo depuis le début de cette partie. 9 à 119. J'ai 5 créatures. Il en a une cinquantaine. Il a 24 jetons 10-10. Il continue à gagner des points de vie. 9 à 121. 112 points d'écart. Il invoque la coulée de tempête disruptive. Il a détruit une cible artefact ou enchantement. Il est en train de réarmer les enchantements. Il a détruit 2 enchantements. Il détruit tous mes enchantements, à part l'hommage à la fin. Le rite du meneur de dragon. Ah, il faut cette putain de carte. Cette putain de carte qui décime toutes les créatures et tous les permanents dans le terrain. Il y a 10. Il y a une trentaine de terrains. J'ai poussé un coup. Je reviens. J'ai rien raté. Il a une trentaine de terrains. Il y a une cinquantaine de créatures. Il continue à gagner des points de vie. 9 à 163, 152 points d'écart. Il continue à gagner des points de vie. « 1h05 de vidéo.
On va aller jusqu'au bout, jusqu'au plus loin possible. On va aller jusqu'au plus loin possible. Cette partie est démente. Mais il m'est déjà arrivé de gagner ce genre de partie, au moins une fois. J'étais mené 270 points, il y avait une vingtaine de créatures sur le champ de bataille, j'ai réussi, j'ai fait une remontada d'enfer. J'ai réussi à gagner la partie. Bon là ça... Il peut m'attaquer, voilà, j'ai 5 créatures sur le champ de bataille, donc il peut m'attaquer avec 6 créatures. 5 sont bloquées, l'autre passe. Comme il a des milliers des centaines de milliers de points de vie, de points de force et d'endurance, ça suffira. Allez, 9 à 201, 9 à 203, qui dit mieux, 9 à 205. Alors là, on est à 124 772 points de force et d'endurance. 124 000, allez, 125 000 points de force et d'endurance. On n'a jamais vu ça. Jamais. Une fois, j'ai fini une partie à moins de 14 milliards de points de vie. Imaginez, à la base, on a 20 points de vie. Moi, j'ai fait une partie où j'ai perdu, où j'avais moins 14 milliards de points de vie. Donc, un truc un truc de malade, quoi. Alors, là, il a une centaine de créatures, une cinquantaine de terrains. Il peut faire ce qu'il veut. Ah oui. Il va encore booster ses créatures avec le roboïde. Voilà, alors là on est à 649 000 points de force et d'endurance. Donc là ah voilà, je peux jouer l'ascension de Rames Obscures. Mettez sur le champ de bataille sur votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Il me faut 2 points de mana noir. Donc j'ai la bonne carte, enfin j'ai une bonne carte, mais je manque de mana. Je pose une forêt. Je veux Tézéret, ça ne sert à rien. Je joue secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, s'étend son point, inflige une blessure à chaque adversaire. C'est rien, mais moralement ça fait du bien. Alors, ma plus grosse créature est une 13-13. Sa plus grosse est une 649 011, 649 010. Rien à dire. Je peux jouer le Tézéret Capitaine Cruel. Alors, il me faut un manana pour jouer l'ascension de l'ordre obscur. Mettez sur le champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. J'ai 7 cartes dans les cimetières, il en a 17. Ça peut être sympa. J'active la capacité du sauvage Christ Tempête. Il gagne un plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Je cherche dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Donc ça réfléchit. Je vais faire un contre-sort. Alors. On y est, toi, t'es en train de chercher. Je pioche un arrêt. Je refuse. Un lanceur de jouer 9 à 227. 218 points d'écart. Je n'attaque toujours pas. Bon, il peut me finir à n'importe quel tour.
Il y a 50 jetons. Il y a 50 jetons à 520 098 points de force et d'endurance. Donc il peut me faire très mal. Là, ça serait marrant qu'il m'attaque avec toutes les créatures. Et là, ça fera un score stratosphérique, comme on dit. C'est un score au-delà de... Non, il faut terminer le tour, pardon. Allez, quand est-ce qu'il va m'attaquer? Il doit 69 cartes, j'en ai 210. Ses stats sont insane. C'est insane. Une heure 11 minutes de jeu. On continue. C'est une très belle partie. Alors j'ai renversé la table une fois. J'ai détruit toutes les créatures dans l'avanceur. Et maintenant il a reconstitué son armée. Quelle armée? Il y a des créatures avec des stats à plus de 100 000 points de force et d'endurance. Continue à gagner des points de vie. 229 à 9, 220 points d'écart. Il a 7 créatures, il a 7 cartes dans la main, il peut invoquer n'importe quelle carte. Avec n'importe quel coup de mana. Il y a une cinquantaine de terrains. Allez, on résume tout. Il est en train de chercher les cartes de créatures. Il est en train de chercher une créature dans sa bibliothèque. À moi de jouer. Le jeu est bloqué. Ah, qu'est-ce qui se passe? 1h13. Que se passe-t-il? Est-ce que la partie est interrompue parce qu'elle est très longue? On va savoir ça tout de suite. En tout cas, ce sera une partie historique. Une partie très puissante. On attend le serveur, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Bon, mais le jeu a mis fin à la partie. 1 minute 14 de jeu. Allez, 1h15 de jeu, on va dire. On va arrondir à 1h15 de jeu. Bon, cette partie était très intéressante. J'ai récupéré des cartes comme l'Ouroboroïde, les cartes de résurrection. Vraiment des très bonnes cartes. Une partie avec des centaines de milliers en stats. Voilà, il aurait pu m'attaquer à tous les tours, il ne l'a pas fait. Donc on va en rester là, 1h15. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Cette partie était très intéressante, encore une fois, c'est une partie mémorable, historique, stratosphérique. Voilà, je manque de qualificatifs. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que vous serez arrivés au bout. On attend. Allez, j'arrête là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. 1 minute 15 exactement. 1h15. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.